Les centaures font partie, à l'origine, de la mythologie grecque où ils sont décrits comme une nation vivant au pied du mont Pélion, à l'est du pays. Pris indépendamment de cette organisation sociétale, le centaure a été pour les anciens le symbole de l'homme, être intelligent à qui l'on prête les principales qualités du cheval, à savoir surtout la force et la rapidité. Cette logique de prêter à l'homme les qualités d'un animal se retrouve souvent dans le monde antique. Ainsi, sur les pièces d'art, on peut retrouver des hommes-chevaux, mais aussi des hommes-cerfs, plus agiles encore que les premiers, ou même hommes-chiens, serviteurs dévoués. Mais l'hybride homme-équidé reste la représentation la plus fréquente. Le symbole du centaure à cette époque n'est pas que positif, vous vous en doutez, car le cheval peut aussi prêter ses qualités au mauvais penchant de l'homme, à son orgueil figuré par sa tête et à sa cupidité figurée par ses mains par exemple. Ainsi, les centaures ne sont pas toujours bien vus dans le monde antique, mais il n'y a qu'un seul représentant de ces créatures qui échappe à cette mauvaise réputation, Chiron, leur roi. Ce dernier, dans la mythologie grecque, est le fils de Cronos et de l'océanide Philyra, qui est, pour faire simple, une nymphe aquatique. Contrairement aux autres centaures, il est immortel et il est réputé pour sa sagesse et son érudition. Il se voit d'ailleurs confier l'éducation de nombreux héros tels que Achille, Héraclès ou encore Asclépios. Et cette image flatteuse restera au fil des siècles, faisant exception à l'image négative du centaure que l'on retrouvera au Moyen-Âge. Cette créature hybride est intégrée très tôt dans les bestiaires médiévaux. On le retrouve dans le Physiologos, bestiaire chrétien du 2e-4e siècle, dans lequel il est appelé Ono-centaure. L'hybride est aussi mentionné dans la Bible, dans un passage du livre d'Isaïe qui prédit que les démons, les sirènes et les Ono-centaures danseront sur Babylone. Dans ce texte, les Ono-centaures sont décrits comme des hommes jusqu'au buste et ânes pour ce qui reste du corps. Au VIe siècle, c'est Isidore de Séville, dans ses étymologies, qui nous donne plus d'informations sur la représentation que l'on se faisait de cette créature à l'époque médiévale. L'évêque explique alors qu'en réalité cette légende des centaures viendrait des cavaliers thessaliens, dont les prouesses à cheval étaient telles que l'on disait qu'ils ne faisaient qu'un avec leur monture. Une idée qui semble fondée, car comme évoqué plus tôt, les poètes de l'Antiquité faisaient des centaures des créatures originaires des monts Thessalie, au nord-est de la Grèce. Il y a des variantes du centaure. Isidore fait bien la distinction entre l'ono-centaure, mi-homme, mi-âne, et l'hypocentaure, mi-homme, mi-cheval. Il associe même à cette famille d'hybrides le minotaure, mi-homme, mi-taureau, qui, dans la mythologie grecque, est un homme à tête de taureau. Mais le fait que l'auteur du VIe siècle l'associe au centaure n'est pas dénué de sens, dans la mesure où, au Moyen-Âge, la description du minotaure diffère de sa représentation classique, et est dépeint comme un hybride au buste d'homme et à l'arrière-train de bovidé. Pour ce qui est de la symbolique du centaure, on retrouve, comme à chaque fois pour les créatures hybrides, une notion de duplicité. L'ono-centaure et les sirènes avaient un succès particulier au Moyen-Âge. D'ailleurs, le physiologue réunit ces deux créatures dans un même chapitre et leur prête la même symbolique d'ambivalence et de représentation de l'homme qui fait bonne figure à l'église, mais qui se comporte comme une bête une fois sorti de la maison du Seigneur. D'ailleurs, le fait de réunir ces deux hybrides dans un même chapitre n'est pas étonnant quand on sait que dans l'imaginaire médiéval, il y a des centaures, mais aussi des centauresses, qui, elles, dans leur symbolique, sont des femmes voluptueuses et séductrices qui attirent déloyalement par ses mains qui appellent à l'amour et qui repoussent et brisent irrémédiablement avec ses pieds de jument. Ce n'est pas si éloigné de la vile sirène qui appelle à la luxure et dévore l'âme des marins égarés. Ces créatures à tête humaine ont suscité une réflexion sur leur part d'humanité et donc sur leur possible rédemption. Sont-ils plus animaux qu'humains? Quelle nature prend le dessus sur l'autre? Le thème de l'homme animal ou de l'animalité de l'homme est récurrent au Moyen-Âge, même si c'est un questionnement qui est sûrement bien plus ancien. Dans la pensée médiévale, l'homme doit alors combattre son animalité pour trouver la voie du salut. Mais s'il n'y parvient pas, l'animal prend le dessus. Ou plutôt le dessous, car le plus souvent dans les représentations d'hybrides anthropomorphes, les caractéristiques animales sont sur les parties antérieures, les parties viles et terre-à-terre du corps, signifiant ainsi un attachement au matériel, une impossibilité de s'élever spirituellement. Pour le centaure, l'histoire d'Hercule dans l'épisode de l'enlèvement de Deijanire par Nessos marqua la pensée médiévale pour ce qui est de l'image de la créature. En effet, dans ce récit, Hercule et sa femme Deijanire doivent traverser un fleuve tumultueux et dangereux. Nessos, un centaure, propose alors son aide pour faire traverser sans encombre la jeune femme, mais décide alors de l'enlever brutalement, laissant Hercule sur l'autre rive. Cette histoire ici très grossièrement résumée fit associer le centaure à la sauvagerie à l'époque médiévale. Une interprétation que l'on retrouvera dans l'iconographie et en particulier dans les marges enluminées des manuscrits où l'on peut trouver des centaures destinés à prévenir le lecteur de l'égarement de son âme, comme c'est souvent le cas quand une créature hybride est présente dans les pages enluminées. Le centaure est un des symboles du combat de l'homme contre son animalité, et selon les représentations de la créature, c'est soit l'une, soit l'autre de ces natures qui gagne. Le centaure chasseur, et plus particulièrement archer, est une représentation que l'on retrouvera très souvent en Occident, sûrement influencée par les représentations du zodiaque où le Sagittaire est souvent illustré comme un centaure archer. Et quand le centaure est mis en scène en train de chasser un autre animal, là ça évoque plutôt le combat intérieur de l'homme. Mais ce n'est pas si simple. Une autre interprétation parmi tant d'autres, et qui reste sur l'idée de l'association entre le centaure et la sauvagerie, voudrait que l'on voit dans ces scènes une allégorie de la chasse sauvage, condamnée par l'église à l'époque mérovingienne, 5e-8e siècle, car elle laissait libre cours aux instincts animaux de l'homme.
Quant à l'animal qui est chassé, il s'agit très souvent du cerf, qui est une figure christique, ce qui fait de ces scènes de chasse aussi l'allégorie du combat entre le bien et le mal. Les voyages, l'assimilation de croyances païennes, les textes religieux et les écrits antiques ont fait le terreau du bestiaire médiéval, et le centaure est un exemple parmi tant d'autres de créatures qui ont traversé les âges et que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les romans, les BD, les films et les jeux vidéo. Même si maintenant on ne voit plus dans le centaure la symbolique spirituelle que le christianisme lui a collée, il n'en reste pas moins une créature sauvage, puissante et pas dénuée d'un charisme certain. Ce 16e épisode du Bestiaire est à présent terminé, je vous invite à le partager s'il vous a plu, c'est important, likez la vidéo, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, etc. Si vous voulez soutenir la chaîne de manière encore plus concrète, vous pouvez le faire via Tipeee. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle bestiole.